Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour cette nouvelle édition, je me trouve aujourd'hui au salon de la Global Industrie qui se déroule du 25 au 28 mars 2024. Alors la Global Industrie, c'est quoi? C'est le rendez-vous business de ceux qui font l'industrie d'aujourd'hui et de demain. 2300 exposants sont présents et 40 000 visiteurs sont attendus. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est présente pour l'occasion. Je serai tout à l'heure aux côtés de Alexandra Rosetti, qui est vice-présidente au développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais tout de suite, voici le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Eco. Le salon de l'innovation Techinov avait lieu ce mardi 26 mars au Parc Floral de Paris. Partenaire de l'événement, Saint-Quentin-en-Yvelines était au rendez-vous et tenait notamment une conférence sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'occasion de présenter les projets d'innovation et les expérimentations mises en place pour l'événement qui se déroulera en partie sur le territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines était aussi présent au Salon Global Industrie du 25 au 28 mars à Paris-Nord-Villepinte. L'objectif, promouvoir l'ambition industrielle de l'agglomération, labellisée Territoire d'Industrie. Dans ce numéro, nous sommes partis à la rencontre d'Alexandra Rosetti, vice-présidente au développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. SecDojo fait partie des 3 startups saint-quentinoises sélectionnées par Saint-Quentin-en-Yvelines pour participer à Techinov. Incubé au SkiCube depuis 2023, SecDojo développe une plateforme d'apprentissage et de recrutement pour les talents et les professionnels de la cybersécurité. Rencontre avec le cofondateur de la startup. On commence tout de suite ce numéro avec ce reportage au salon Techinov qui avait lieu ce mardi 26 mars au Parc Floral de Paris. Saint-Quentin-en-Yvelines était partenaire de l'événement. Regardez. C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs de l'innovation. Le salon Techinov était de retour ce mardi 26 mars au Parc Floral de Paris. Partenaire de l'événement, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines était une fois de plus présente sur le stand Paris-Saclay. Pour cette nouvelle édition, le territoire a mis l'accent sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 le temps d'une conférence. L'occasion de faire le point sur les projets d'innovation et les expérimentations mises en place pour l'événement. Pour rappel, 5 épreuves se dérouleront sur 4 sites de Saint-Quentin-en-Yvelines. De démontrer que Saint-Quentin avait son leitmotiv Terre d'innovation qu'on a voulu évidemment impulser aussi à l'occasion des Jeux Olympiques en travaillant en amont pour faire des démonstrations, des expérimentations et puis surtout dire que c'est une étape finalement les JO, c'est vrai que c'est un très beau point d'orgue mais qu'on a surtout envie que ça continue et que c'est toute une dynamique qui a été impulsée dans l'idée de pouvoir capitaliser et faire bénéficier de nouveaux services, de nouveaux usages et c'est vraiment l'ADN du territoire et on le démontre encore une fois. Drone à immersion ou encore câble cam miniature, de nouvelles technologies qui n'ont encore jamais été utilisées auparavant vont être mises en place sur les différents sites olympiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le but, être au plus proche des athlètes et retranscrire au mieux les émotions lors des Jeux. Aujourd'hui, le synonyme de Jeux Olympiques, c'est de se rassembler, c'est être ensemble. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer à retraduire cette émotion au plus près des athlètes et c'est par la miniaturisation, le déplacement de mouvement de ces caméras, l'intégration de nouvelles technologies qu'on puisse le faire. Au Vélodrome, on a une piste qui fait 44,6 degrés d'angle d'inclinaison et classiquement ce qui se faisait jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, c'était des prises de vue classiques et donc on ne se rendait pas bien compte de cette impression de vitesse et de ce degré d'inclinaison là. Donc avec le dispositif de Benoît, toute sa technologie et toute sa technique, on a réussi aujourd'hui à retransmettre l'émotion, comme le disait Benoît. L'innovation fera aussi partie intégrante de la Fan Zone. Située en plein cœur de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des capsules autonomes sur rail, Urban Loop, seront notamment expérimentées. Pour continuer ce numéro, je suis aux côtés de Alexandra Rosetti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente au développement économique et à l'attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Saint-Quentin-en-Yvelines est labellisé territoire d'industrie jusqu'en 2027. C'est donc une évidence peut-être d'être ici aujourd'hui à ce salon de Global Industrie. Oui, évidemment. Alors c'est la 2e fois qu'on est labellisé et venir ici, c'est prendre un petit peu conscience de toutes les entreprises industrielles et de leurs besoins aussi. Et on se doit d'être là justement pour prendre cette mesure et puis pouvoir les accompagner au mieux. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Quel est le but, l'enjeu de ce salon pour vous? Alors d'abord faire connaître Saint-Quentin-en-Yvelines, montrer le dynamisme de cette terre d'innovation
Et puis nous avons également, je crois, 27 entreprises de Saint-Quentin qui sont présentes aujourd'hui. Donc c'est aussi l'occasion d'aller à leur rencontre pour échanger avec eux. Puis alors en plus, il y en a quelques-unes qui sont implantées dans ma commune à Voisins, là, en 3D Solutions que j'ai vu tout à l'heure, ou Eurocomposants. C'est la première fois que vous participez à ce salon de Global Industries Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, alors on s'est associé, en fait c'est grâce à Choose Paris Region qui est présidée par Alexandra Dublanche, vice-présidente au développement économique de la région. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir cette approche justement régionale de la réindustrialisation, puisque c'est une volonté forte de la région de réindustrialiser l'Île-de-France, en tout cas d'apporter sa pierre à ce grand mouvement. Saint-Quentin-en-Yvelines, on l'a dit, est labellisé territoire d'industrie. Combien d'entreprises est-ce que vous accompagnez chaque année ? Alors ça c'est difficile à dire de vous donner un chiffre comme ça, mais en fait ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner de différentes façons. Et un de leurs enjeux, c'est aussi le recrutement par exemple. Donc par exemple, on est dans la semaine de l'industrie, on a permis à 2 classes d'aller à l'Estaca, qui est vraiment l'école pour le coup où ils forment aussi des ingénieurs dans les domaines des transports. Et donc on les emmène pour qu'ils découvrent ces métiers et qu'ils puissent s'y inscrire. Donc ça c'est une des aides qu'on peut apporter. Après il y a tout le sujet du foncier. Quels sont leurs besoins, parce que souvent ils ont besoin de trouver beaucoup d'espace, donc c'est quand même pas simple et c'est un sujet d'envergure régionale pour le coup. Et puis nous avons aussi tous les sujets d'accompagnement qu'on peut avoir. On a même des startups qui ont des liens avec l'industrie, qu'on incube à SkiCube. Et justement par rapport à ça, comment est-ce qu'on fait pour s'implanter sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Parce que vous êtes assez attractif, ça donne envie. Comment on fait alors ? Alors selon la taille de l'entreprise, effectivement on peut venir voir à Saint-Quentin. Si on peut aller voir, on a un service foncier qui s'occupe justement de vérifier de quels espaces on dispose, parce que certaines entreprises ont besoin de s'agrandir, d'autres veulent s'installer. Et puis on peut les accompagner également, même financièrement, au travers de prêts d'honneur selon la taille. Mais voilà, on a une multitude d'accompagnement. Et puis on est proche de Paris-Saclay aussi, avec qui on a des liens assez forts, et avec l'université. Voilà. Donc c'est un écosystème qui encourage les entreprises à venir s'installer chez nous. Alors à ce moment-là, on va vous suivre, on va aller rencontrer quelques entreprises saint-quentinoises qui sont ici aujourd'hui à la Global Industries. Allez, on y va. Je suis actuellement sur le stand de Olivier Pichot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de 4Vision. Directeur de chez 4Vision, tout à fait. Super. Alors c'est quoi 4Vision ? Alors 4Vision, on est une entreprise qui proposons depuis plus de 22 ans des solutions de fabrication additive, plus connues sous le nom impression 3D dans le domaine de l'industrie, et également des solutions de scanner 3D et des logiciels de conception. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la Global Industries aujourd'hui ? C'est le salon de l'industrie, donc pour nous il est très important de venir remontrer les avancées technologiques dans le domaine de la fabrication additive pour nos clients industriels, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le ferroviaire ou autre. Pour le moment, c'est une réussite ou pas ? Il y a des gens qui sont venus, qui sont intéressés par votre innovation ? Oui, tout à fait. On a retrouvé des clients avec parfois des nouveaux contacts. Et la mayonnaise commence à prendre, les gens commencent à arriver. Et ça permet de voir justement toutes les avancées, comme vous dites, au niveau des nouveaux matériaux ou des nouvelles technologies. Merci beaucoup alors. Je suis maintenant au stand de 3D Solutions avec Arthur Bali. Bonjour. Alors c'est quoi 3D Solutions ? Alors, 3D Solutions, c'est une société qui s'articule surtout autour de la 3D. Donc on va être sur des impressions 3D, logiciels de conception, de contrôle et scanner 3D. Et vous existez depuis quand ? Où est-ce que vous êtes situé ? Alors, on est situé à Voisins-Bretonneux, à côté de Versailles, et on existe depuis 2004 maintenant. Donc on est assez implanté initialement sur le scanner 3D, et après on s'est évolué sur l'impression et les logiciels de conception. Et alors qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à la Global Industries ? Alors c'est présenter un peu nos produits, que ce soit donc le scan, les impressions dans toutes les technologies qu'on redistribue, voir des clients et essayer aussi de prospecter là-dessus. Allez, nous on continue ce numéro avec cette séquence Ma vie d'entrepreneur à Secdojo. C'est l'une des 3 startups saint-quentinoises qui a été sélectionnée par Saint-Quentin-en-Yvelines pour participer au salon Techinov.
SecDojo, c'est une plateforme de cyberentraînement et développement des compétences cyber qui offre à des passionnés, aux entreprises ou au secteur académique des parcours et des infrastructures informatiques réalistes pour s'entraîner et développer des compétences pour les métiers de sécurité les plus demandés. On leur fournit des parcours d'apprentissage, des infrastructures d'entraînement, un accompagnement pédagogique structuré et que derrière aussi on leur offre une connexion avec le secteur professionnel. En fait, on a commencé à se rendre compte rapidement que le vrai problème du domaine ou du secteur de la cybersécurité, ce n'est ni technologique ni procédural, mais que le vrai défi de la cyber, c'est la ressource. C'est qu'il n'y a pas assez de bras, et surtout de bras qualifiés, pour mettre en place les différentes technologies, pour roder les différents process. Notre proposition de valeur, c'est vraiment d'apporter une solution que des gens qui sont débutants dans le secteur d'informatique peuvent utiliser pour s'entraîner, monter en compétences, pour pouvoir occuper un métier de la cyber. Pour info, la pénurie de talents cyber dans le monde est estimée à peu près 4 millions de postes vacants, dont 60 000 rien qu'en France. En fait, c'est un métier où la tolérance à l'erreur elle est très faible. Donc, il suffit de faire une erreur, pour ne pas dire une bêtise, pour que ça coûte des millions, ou voire même jusqu'à mettre des vies en danger. Et du coup, il faut qu'on ait dans les écoles, dans les entreprises, des infrastructures d'entraînement, rien que pour les équipes, que ce soit les étudiants ou les nouveaux recrues, puissent s'entraîner, pratiquer dessus. Finalement, la plateforme SecDojo me permet d'avoir les cours, les entraînements nécessaires pour que je puisse devenir opérationnel sur ce métier. En fait, c'est quoi la suite? C'est que clairement, nous, notre ambition, c'est de positionner SecDojo comme un leader mondial dans le domaine des plateformes de cyberentraînement et développement des compétences cyber, et surtout de laisser une empreinte importante dans l'industrie de la cybersécurité en ayant une contribution forte dans la réponse à cette problématique de pénurie. On termine ce numéro avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas Entreprise Faites vos jeux, la fresque du management. Le 25 avril prochain, venez vivre une expérience immersive et ludique au Ski Cube. De 9h à midi, cet atelier vous poussera à repenser vos pratiques et à évoluer dans le monde en constante évolution leadership. Guidé par un jeu de 75 cartes, vous pourrez discuter et partager vos idées ainsi que vos expériences, le tout en laissant place à votre créativité. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.